Je suis content parce que le précédent épisode sur les amis a assez fait écho en vous. Et c'est le but de ces épisodes aussi, c'est de faire écho en vous, que ces sujets vous parlent, et surtout d'ouvrir un dialogue en fait, parce que plus qu'un simple gars qui est en train de parler sur son canapé, ces épisodes c'est aussi l'occasion d'ouvrir des débats et de mettre un gros point d'interrogation sur certains sujets. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec un sujet un peu particulier qui va dévier des autres sujets lifestyle des premiers épisodes. Je vous l'avais teasé dans le précédent, mais on va parler aujourd'hui des rêves, de cauchemars, de paralysie du sommeil, parce que j'ai été victime de paralysie du sommeil et encore parfois, même si de plus en plus rare, plus les années passent, ce qui est pas plus mal, mais on va parler de ces sujets-là, c'est encore la rue que vous entendez, on adore, on est accompagné par les camions. On va parler de ce sujet qui me fascine. Les rêves, c'est quelque chose qui me fascine. Et alors attention, il n'y a aucun propos scientifique dans ce podcast. Il n'y a aucun propos véridique établi. Je vais parler de ce sujet comme si on était autour d'un café, autour d'une bière en soirée. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Mais comme si c'était des potes qui parlent en soirée sur un sujet tout en digressant sur les différentes branches de ce sujet. Et aujourd'hui, ça va être les rêves, un sujet fascinant, passionnant, parce que je pense que les rêves, les cauchemars, c'est quelque chose dont on parle pas assez, alors que ça fait quand même partie de manière intrinsèque de notre vie quotidienne, étant donné qu'on dort une bonne partie de notre vie, on la passe en train de dormir, et il se passe des choses la nuit, il se passe des choses... Alors, attention, les esprits pervers, je vous vois arriver à mettre des titres, etc. dans les commentaires. Non. Non. On va tout de suite lancer le jingle pour commencer à parler de ce sujet fascinant. C'est parti. Ok, je prends le micro. Vous êtes sûr que vous voulez que je... Ok, d'accord, ok. Ce soir je suis seul sur mon canapé. Je vous parle de mes problèmes existentiels mais qui cala, ouais. Mais y a plus rien à la télé. Alors je parle, au moins y aura du monde pour m'écouter. Enfin j'espère. Je parle seul sur mon canapé. Mais je comprends pas tout quand je dérape. Alors les rêves c'est fascinant. Les rêves c'est quelque chose qui fascine, il suffit de voir le nombre de films qui traitent de ce sujet-là, le nombre d'œuvres qui traitent de ce sujet-là, que ce soit en peinture. Il y a tellement de références, il y a tellement un imaginaire autour du rêve. Mais il y a aussi des trucs concrets, des trucs que plein de personnes vivent chaque nuit, des rêves, des cauchemars, des paralysies du sommeil, des rêves lucides, mais ça on va y revenir un peu plus tard dans le podcast parce que c'est un truc auquel je m'intéresse depuis un petit moment déjà. Déjà, il y a un film que je voudrais citer qui traite de ce truc du rêve de manière très très cool, c'est Inception, évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et il y a aussi un autre documentaire que je voudrais citer qui traite plus spécifiquement des paralysies du sommeil, c'est The Nightmare, alors avec mon accent anglais à couper au couteau, mais c'est un documentaire qui va retracer un peu le phénomène des paralysies du sommeil. Donc voilà deux œuvres que je vous conseille avec un attrait pour le rêve. The Nightmare, documentaire sur les paralysies du sommeil, et Inception, si vous l'avez pas vu, de toute façon c'est un monument, il faut le voir. Enfin, il faut le voir, non, il faut pas le voir, voilà. Dit le gars qui, 3 ans en arrière, n'avait encore jamais vu Titanic. Oui, 3 ans en arrière, je n'avais encore jamais vu Titanic. Mais la petite parenthèse cinéma, documentaire étant faite, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant du fait de se souvenir ou non de ses rêves. Est-ce que c'est possible de se souvenir de ses rêves ? Est-ce que les personnes qui disent « ouais, j'ai pas rêvé cette nuit » disent la vérité ? On va en parler tout de suite. C'est vrai que moi j'ai toujours été quelqu'un qui se souvenait assez régulièrement de ses rêves, voire toutes les nuits je me souviens des rêves que j'ai faits. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui se souviennent pas du tout de leurs rêves au point d'avoir ce discours-là, je n'ai pas rêvé. Et je crois que c'est pas possible de pas rêver. Alors attention, je sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais il me semble que ce n'est pas possible de ne pas rêver, parce que si tu ne rêves pas, ça veut dire que ton cerveau n'est pas en activité. Donc, on rêve forcément chaque nuit. C'est juste qu'il y a des personnes, elles vont avoir l'impression de ne pas avoir rêvé, parce qu'elles se souviendront pas de leur rêve, tout simplement, et elles diront « bah non, j'ai pas fait de rêve ». Si, je pense que t'as fait un rêve, c'est juste que tu t'en souviens pas. Et ça me fascine en fait les gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, je me dis mais comment des gens ne peuvent ne pas se souvenir de leurs rêves, parce que ça prend quand même une grosse place dans notre vie, ça prend quand même une grosse place dans notre nuit, et il y a des gens
qui ont un genre blackout, ils se réveillent et ils n'ont rien vécu. Enfin vécu, entre gros guillemets, bien sûr. Mais je pense qu'on vit des choses dans nos rêves, qui peuvent nous en apprendre d'ailleurs un peu sur notre état dans notre vie, éveillé. Je pense qu'en fonction du stress, des événements de notre vie, etc., il y a des choses qui peuvent se retranscrire en rêve. Alors attention, on va parler des signes dans les rêves, etc. Je sais pas si j'y crois vraiment, mais je pense qu'il y a des trucs qui ne trompent pas, en tout cas. Après, de là, avoir des signes, encore une moto, on adore. Voilà, la moto me répond, on kiffe. Ouais, moi j'ai toujours été quelqu'un qui se souvient de ses rêves au point où, depuis quelque temps, je me suis lancé le défi de faire des rêves lucides. Donc, j'ai mis en place quelques petits exercices qui me permettent potentiellement d'accéder aux rêves lucides, notamment l'exercice dont je vous avais parlé dans le podcast précédent, parce que vous aviez vu cet élastique autour de mon poignet. C'est un exercice que j'ai vu dans une série que j'ai commencé récemment, enfin que j'ai fini même récemment, qui consiste à mettre un élastique autour de son poignet et tu vas donner une habitude à ton cerveau pendant la journée, c'est-à-dire regarder ton poignet, te demander si tu rêves, et si tu ne rêves pas, à ce moment-là, tu te dis « Ok, j'ai l'élastique autour de mon poignet ». Ce qui fait que ton cerveau, potentiellement, va reproduire ce schéma d'habitude dans ton rêve, et à ce moment-là, tu te diras « Ok, je suis en train de rêver ». Et là, le rêve lucide, rêve lucide, en fait, qu'est-ce que c'est ? Rêve lucide, ça veut dire que tu as conscience d'être en train de rêver. Mais tu ne vas pas interagir avec les personnes de ton rêve, parce que ça nous est, je pense, presque tous déjà arrivé, d'être dans un rêve et de vouloir convaincre les autres personnages de notre rêve que c'est un rêve. À ce moment-là, c'est pas un rêve lucide, parce que tu as l'impression que les personnes en face de toi sont réelles. Rêve lucide, c'est vraiment d'avoir conscience que tu es dans un rêve et que ces personnes ne sont pas réelles. Je vais vous expliquer. Cette expérience du bracelet, de l'élastique, ça a fonctionné le premier soir. Je sais pas si parce que je me suis gargarisé, je me suis convaincu intérieurement d'avoir envie de faire un rêve lucide, mais premier jour de l'expérience, première nuit, je fais un rêve lucide. Je vous explique comment ça s'est passé. En gros, j'ai pris un bus, je suis descendu du bus pour aller vers le métro, ça c'était dans mon rêve, attention. Et puis, je marche, et il y a eu un détail qui m'a frappé, c'est que j'étais en shirt, alors déjà on est presque en hiver et j'étais en shirt, et puis mes poches étaient trouées, donc j'avais tous mes objets qui habituellement dans mes poches, dans mes mains. Et puis j'ai regardé ce trou dans ma poche et j'ai fait mais what the fuck, pourquoi j'ai un gros trou dans ma poche comme ça, c'est trop bizarre, ça n'arrive pas normalement d'avoir un trou dans sa poche comme ça. Et je me disais qu'est-ce que c'est que cette merde là, je tiens tous mes objets dans ma main, c'est quoi ce délire ? Je regarde mon poignet, j'avais pas l'élastique. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, je suis en train de rêver, waouh, c'est trop bien, j'étais trop content, j'étais on fire, j'étais, ouais, je suis en train de rêver, putain, je suis en train de faire un rêve lucide et tout, j'étais tellement content. Et il y avait les gens qui passaient pour aller au métro, et puis, je me suis même dit, putain, mais je vais même pas leur parler parce que c'est mon subconscient, il n'existe pas. J'étais tellement refait. Et puis après, j'ai très vite perdu le fil du rêve. Donc ça, c'est l'expérience la plus récente de rêve lucide qui m'est arrivée. Et sinon, j'en ai fait 2-3 fois avant. Sauf que je m'y étais pas préparé. Enfin, c'est vraiment total hasard. Première fois, je me souviens, j'ai réalisé que j'étais en train de rêver. Je sais absolument pas pourquoi. Ça, c'est d'un coup, à mon avis, il y a un détail, mais c'est trop lointain pour que je m'en souvienne. Donc je saurais pas vous expliquer les raisons du pourquoi du comment. Et voilà, en une fraction de seconde, c'était fini. Le rêve m'a rechopé. Quand je dis le rêve m'a rechopé, c'est-à-dire que je suis redevenu passif dans mon rêve, c'est-à-dire que je vis le rêve comme si c'était la réalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce podcast risque d'être beaucoup plus brouillon que les autres, tout simplement parce que c'est un sujet sur lequel j'ai envie de parler, j'ai envie de digresser, et c'est un sujet assez difficile parce que c'est propre à chacun aussi. Donc la manière dont je vais m'exprimer, je vais expliquer les choses, et les choses, ça vous parlera peut-être pas, tout simplement, parce que ça sera pas la même expérience que vous aurez vécu vous. Mais voilà, le rêve m'a rechopé, j'ai très vite perdu le truc, et une autre fois où ça m'est arrivé, je m'en souviens très bien, en fait, j'étais devant un miroir, et puis soudain, je regarde mes mains. Et je connais cette technique du ouais, tu regardes tes mains, si t'as plusieurs doigts et que t'as pas seulement 10 doigts, bah ça veut dire que t'es en train de rêver, parce que dans tes rêves, apparemment, tu peux pas compter, tu peux pas lire. Alors, je dois avoir des rêves spéciaux, parce que moi, des fois, je lis dans mes rêves, je parle d'autres langues dans mes rêves que je ne connais pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Je regarde mes mains, et là,
c'est du n'importe quoi. Vous avez vu le film sur le multivers là, qui a été primé de fou, où à un moment, c'est Jamie Lee Curtis et l'actrice principale, ils sont dans un multivers où, en gros, elles ont des saucisses à la place des mains. Oui, ce film existe. Jamie Lee Curtis avec des saucisses à la place des mains, oui, ce film existe. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Faut rentrer dans le délire, mais il est pas mal. Everything, je sais pas quoi là. Le titre à rallonge. Mais dans mon rêve, j'avais clairement un peu la même sensation. Enfin, j'avais l'impression d'avoir des knackis à la place des doigts, quoi. Enfin, c'était trop bizarre. Très bizarre quand je l'explique. C'est toujours très très particulier d'expliquer ses rêves. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir ce déclencheur en mode putain, je suis en train de rêver. Et là, j'ai fait un truc, c'est que je passais mes mains devant mes yeux. Vraiment, je passais mes mains devant mes yeux et j'arrivais à changer le ciel, j'arrivais à changer le paysage. C'était trop bien. Et je pouvais faire apparaître des trucs, je pouvais faire des... Ça a duré, c'est vraiment la fois où ça a duré le plus longtemps. Je l'avais pas du tout calculé, je l'avais pas du tout prévu. Et puis après, boum, j'ai descendu des escaliers d'un immeuble et puis j'ai perdu le fil du rêve. Voilà. Pour tout vous dire, euh, dans mon rêve lucide, je me suis dit, ouais, j'ai envie de Ken. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas Ken à l'endroit où j'étais. Je me suis dit, bah, je vais aller là-bas pour Ken. Et ensuite, c'est là que j'ai perdu le fil. Voilà. Faites pas les malins, parce que si on fait un rêve lucide, on va tous avoir les mêmes Donc, ne me jugez pas. Voilà. Il y a des choses tellement peut-être plus intéressantes à faire en rêve lucide. Moi, j'adorerais parler à mon subconscient. Enfin, j'adorerais parler à moi-même, mais genre, mon subconscient, vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être incroyable. Enfin, genre, tu peux apprendre peut-être des trucs sur toi. Enfin, ça doit être fou de contrôler ses rêves, et je pense qu'il y en a qui le font très bien. Alors, comment on fait pour arriver à faire des rêves lucides? Donc, la technique de l'élastique, c'est un truc qui marche assez bien. Vous mettez une sonnerie toutes les heures en mode vibreur sur votre portable, comme ça votre portable vibre, vous regardez votre poignet, vous claquez l'élastique sur votre poignet, vous dites ok, je suis pas en train de rêver. Et voilà, c'est une technique. Il y a une autre technique aussi, et ça c'est une technique également pour se souvenir progressivement de ses rêves. Ça c'est pour les gens notamment qui n'arrivent pas à se souvenir de leurs rêves. Moi je l'ai fait par un moment, mais ça m'a vite cassé les couilles de faire ça. Tous les matins, il faut écrire ses rêves dans un carnet. Super. Ça m'a vite cassé les couilles de le faire. Personnellement, j'ai arrêté parce que le matin t'as pas envie quoi. T'as pas envie d'écrire tes rêves, non. Mais c'est une bonne technique. C'est une bonne technique apparemment qui fonctionne. Le truc de la lecture, voilà, si vous réalisez que ce que vous êtes en train de lire dans votre rêve c'est du n'importe quoi et ça n'existe pas, potentiellement ça peut être un déclencheur pour un rêve lucide. Le truc des mains, vous regardez vos mains, vous avez plusieurs doigts, etc. Vous avez des doigts en knacky comme dans le film avec Jamie Lee Curtis, et ben à ce moment-là ça peut être un déclencheur aussi. Il y a plusieurs déclencheurs, je pense que je les connais pas tous, mais en tout cas le déclencheur qui a le mieux fonctionné pour moi c'était les mains et l'élastique au poignet. Mais encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. Maintenant, on va rentrer dans un sujet assez touchy, qui fait peur, attention. Donc, petit trigger pour les gens qui supportent pas les choses un peu sombres, un peu même paranormales parfois, parce que la paralysie du sommeil, ça flirte parfois avec le paranormal, selon certains témoignages. On va rentrer dans la partie cauchemar et la partie paralysie du sommeil. Donc déjà la partie cauchemar. Faut savoir que moi, j'ai été un enfant qui faisait beaucoup de cauchemars. J'avais même des cauchemars récurrents, mes petits chouchous. Mais les cauchemars que je faisais tout le temps, il y avait des cauchemars qui se répétaient, mais je pense que quand on est enfant, vous savez, on a tous ce traumatisme du cauchemar qui se répète. Et moi, il y en avait plusieurs, voilà. Donc j'étais bien gâté. Après, j'ai toujours été un gosse aussi qui aimait bien les films d'horreur, les trucs comme ça, et encore actuellement, j'adore les films d'horreur, mais bizarrement, en fait, ça m'effraie pas comme peuvent m'effrayer les cauchemars. Films d'horreur, ça me fait plus rien maintenant. Euh, ou alors il faut vraiment une ambiance glauquissime pour que ça me fasse quelque chose. C'est plus le malaise qui va me faire peur maintenant devant les films que les trucs genre Screamer, tout ça, ça me fait plus peur, mais après je suis un bon public quand même. Mais c'est vrai que les cauchemars, t'as toujours une ambiance un peu particulière de peur, d'adrénaline, d'angoisse, inexplicable en fait. C'est vraiment un truc primaire que tu ressens quand tu dors et quand tu fais un rêve ou un cauchemar.
Et quand j'étais enfant, je faisais énormément de cauchemars et je faisais pas mal de paralysie du sommeil. Et ensuite, il s'est passé un événement dans ma vie, j'ai eu une méningite, voilà. Après cet événement-là, j'ai eu plusieurs années tranquilles, quoi. Ce qui est très bizarre. Mais en gros, il y a eu l'avant-méningite, où je faisais énormément de cauchemars, je faisais pas mal de paralysie du sommeil, et il y a eu l'après-méningite. J'ai survécu, voilà, j'ai été sauvé. J'ai plus fait de cauchemars et de paralysie du sommeil pendant plusieurs années. Mais quand je vous dis plus de cauchemars, il y a eu au moins 2-3 ans sans cauchemars. Ou alors ça m'est arrivé, mais je m'en souviens vraiment pas. C'était vraiment genre un peu 3 ans hyper doux, niveau des rêves, niveau des nuits et tout. Il y avait, voilà. Alors qu'avant, il y avait un truc sombre, quoi. Et ensuite, il y a eu la méningite. Alors, je sais pas si c'est lié. C'est mon cerveau qui fait un raccourci hyper vulgaire et qui relie ces événements cauchemars. Boum, il m'est arrivé un truc pas ouf dans ma vie et boum, ensuite, j'ai pu faire de cauchemar. Je sais pas si c'est lié. Le cerveau humain est tellement incroyable que c'est peut-être lié, ou alors c'est mon cerveau qui fait un raccourci pour essayer de trouver une explication logique à ce qui se passe dans ma vie, alors qu'en fait il n'y en a pas, et c'est juste du pur hasard, des pures coïncidences, ce qui est possible aussi, hein. Ce qui est possible aussi. Mais du coup voilà, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars. Et puis, comme je vous l'ai dit, après les 2-3 années passées ma méningite, j'en ai plus fait beaucoup. Puis c'est revenu après, par période, des cauchemars, quelques paralysies du sommeil, mais moins qu'avant quand même. Beaucoup moins qu'avant. Les paralysies du sommeil ou les cauchemars, ça va vraiment m'arriver dans des périodes où je vais être stressé. Des périodes où il y avait des examens, des périodes de gros stress, de grosse angoisse, de grosse anxiété. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très anxieux et de très stressé, mais malgré le fait que je stresse régulièrement, c'est pas des cauchemars ou des paralysies du sommeil que je vais faire. Il faut vraiment que ce soit, à mon avis, des grosses périodes d'angoisse pour que je fasse ce genre de rêve ou de cauchemar. Ça va faire 6 ans l'an prochain que j'ai déménagé et que j'habite à Lyon. Et depuis que je vis à Lyon, il m'est arrivé très rarement de faire des paralysies du sommeil ou de faire des cauchemars. Et il m'arrive très rarement de rêver de Lyon aussi. Et ça, c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard, la localisation de nos rêves. Parce que c'est un truc sur lequel je m'interroge énormément, parce que ça va faire 6 ans que j'habite à Lyon, mais mes rêves ne se situent presque jamais à Lyon. Trop bizarre. Alors que depuis mes 20 ans, j'habite ici. C'est très particulier et ça va être un gros point d'interrogation que je vais vous laisser aussi, parce que ça se trouve, je ne suis pas le seul à avoir remarqué ce truc-là, mais la localisation de mes rêves est très bizarre. Mais j'en parlerai après. Du coup, voilà. Les cauchemars, je pourrais pas vous donner d'exemple précis, je vais plutôt rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les paralysies du sommeil, parce que c'est ce pourquoi vous êtes ici, n'est-ce pas ? C'est quelque chose dont on parle de plus en plus, c'est vrai que les langues se délient à propos de ça, en fait, à mon avis, Internet a permis à certaines personnes qui vivent la même chose de faire « Putain, tu vis la même chose que moi, vous savez, le même des Spider-Man, bah c'est ça en fait, c'est exactement ça, et... Quand je vivais mes paralysies du sommeil, je savais pas du tout que c'était des paralysies du sommeil, et je savais pas du tout que plein de personnes sur cette planète vivaient exactement la même chose. Et le documentaire de Nightmare l'explique très bien, en fait, c'est ça qui est trop bizarre, c'est que tout le monde a les mêmes, avec des détails un petit peu différents, mais tout le monde a la même expérience au niveau des paralysies du sommeil, et c'est ça qui est très étrange quand même. C'est pour ça que je dis qu'il y a une dimension presque paranormale, presque mystique occulte aux paralysies du sommeil. C'est quoi en fait ce qui relève de la science, de la réalité, ce qui est palpable, ou ce qui relève du psychique ? Parce que les humains ne sont pas connectés entre eux. Enfin si, les humains sont connectés entre eux, vous voyez ce que je veux dire ? On noue des liens avec les personnes, mais pourquoi quelqu'un qui habite aux States, qui habite au Brésil, qui habite en Angleterre, va avoir les mêmes expériences de paralysie du sommeil que moi, qui suis en France, dans mon petit patelin. Pourquoi ? C'est ça qui est incroyable. Pourtant, je n'ai jamais entendu le témoignage de cette personne avant, et cette personne a vécu les mêmes choses que moi. C'est ça qui est trop bizarre. Est-ce que c'est une hystérie collective et que tout le monde a l'impression de vivre la même chose, ou est-ce que c'est des trucs palpables, concrets ? Alors, je vous avoue que je me suis jamais intéressé au côté scientifique du truc. Je m'intéresse juste à ce que j'ai vécu,
ce que j'ai entendu des gens qui ont vécu, et c'est tout. Et pour tout vous dire, le documentaire de Nightmare, je l'ai vu il y a des années, je m'en souviens pas tant que ça, je sais juste qu'il m'avait marqué parce que j'avais fait c'est ça. J'avais fait c'est ça. Les images d'illustration m'avaient traumatisé la gueule parce que c'était exactement ce que je voyais dans mes paralysies du sommeil. Pour vous raconter, mes paralysies du sommeil les plus violentes, je les ai fait quand j'étais petit. Alors c'est arrivé avant ma méningite et après ma méningite. Bien sûr, j'en ai refait. Hein. Tout s'est pas arrêté. Tout s'est pas arrêté parce que j'étais un survivant. Non, pas du tout. Ça a continué. Je vais vous raconter ma paralysie du sommeil. Alors encore une fois trigger parce que ça peut mettre des gens mal à l'aise. Je me réveille dans mon lit. Et il faut savoir que la chambre de mon enfance est tout en longueur et c'est un grenier rénové. Donc en fait, j'étais le seul à l'étage et il y avait juste un escalier pour accéder à ma chambre depuis le bas de la maison. Je me réveille dans mon lit et je peux pas bouger. Non, normal, paralysie du sommeil, hein, ça porte bien son nom. Je peux pas bouger et je suis paralysé. Et j'ai surtout un gros bourdonnement dans les oreilles, une espèce de bourdonnement hyper sourd. Et il y a un film qui l'a très bien retranscrit, ce bourdonnement-là. C'est le film Paranormal Activity, le tout premier. En fait, quand il y a les phénomènes paranormaux qui se passent dans la maison, ils ont mis une espèce de bourdonnement, presque un peu tremblement de terre sourd. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est exactement ça. Dans le documentaire de Nightmare, ils le mettent d'ailleurs, cette espèce de gros bourdonnement sourd. C'est ça qu'on entend en fait. C'est un espèce de bourdonnement qui se rapproche, mais genre crescendo. Au début, il est faible, et en fait, plus la chose se rapproche, y a des personnes qui voient une vieille femme, qui voient plusieurs ombres d'hommes, dont un avec un chapeau. Il y a des personnes qui voient juste un mec en mode ombre, quoi, une silhouette. Il y a plusieurs expériences. Moi, j'entendais des bruits de pas qui se rapprochaient, donc qui montaient déjà les escaliers. Et ensuite, c'était comme si l'ombre d'un homme, en fait, je voyais juste la silhouette, tenait une lampe torche qui m'éblouissait. Et la lampe torche se rapprochait et m'éblouissait de plus en plus la gueule. Et en fait, je voyais cette personne se rapprocher parce que j'entendais ses pas, parce que le bourdonnement était de plus en plus fort, et parce que surtout, j'avais une sensation de lourdeur et de pesanteur qui était sur tout mon corps. Comme si l'atmosphère était très très lourde et je pouvais sentir genre, vous savez, on dit des fois l'ambiance est lourde, là c'était genre concret, l'ambiance était lourde, l'ambiance était sur moi, comme si l'ambiance appuyait sur mon corps, vous voyez ce que je veux dire? Alors me prenez pas pour un fou quand je raconte ça, c'est vraiment mon expérience de paralysie du sommeil et surtout une peur mêlée à de l'adrénaline, mais vous savez, j'ai déjà eu peur dans ma vie, j'ai déjà eu des moments où j'avais peur, où j'étais angoissé, où j'étais stressé, et je pense qu'il y a différents types de peur, mais là, c'est vraiment une peur primale, une peur genre viscérale, et c'est une peur que j'ai jamais ressentie quand j'étais éveillé. Si je devais décrire qu'est-ce que c'est la peur, je dirais la paralysie du sommeil. Parce que la paralysie du sommeil, c'est vraiment la peur pure pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai déjà eu peur dans ma vie, vraiment, j'ai déjà eu peur, et puis j'aimais bien me faire peur et tout, puis j'aime toujours bien me faire peur, regardez, j'aime bien les films d'horreur, tout ça. Mais j'ai jamais ressenti cette peur-là en étant éveillé. Là, c'est vraiment une peur, mais je peux pas vous expliquer, c'est une peur trop particulière. C'est la peur pour moi, la peur, c'est ça. Bref. Vaste sujet que la peur, hein. On pourrait en parler aussi, mais du coup, cette chose se rapproche et elle se jette sur moi. Et je me réveille. Et des fois, je faisais des inceptions en fait. Je me réveillais et en fait, j'étais de nouveau dans une paralysie du sommeil. Horrible, le bordel, horrible. Je fais je suis réveillé. Oh putain, je suis de nouveau paralysé. Da fuck. Merde, ça recommence cette merde. Est-ce que les paralysies du sommeil relève de quelque chose de paranormal ou relève de quelque chose de psychique? C'est un gros sujet parce que est-ce que la paralysie du sommeil permet de voir quelque chose qu'on ne peut pas distinguer quand on est réveillé? Donc finalement, est-ce qu'on voit des choses qui existent mais qu'on ne peut pas percevoir quand on est éveillé? Je ferai un épisode podcast sur le paranormal, sur les expériences paranormales, parce que c'est quelque chose aussi dont j'ai envie de parler.
Globalement, ce podcast, ça va rester, on va parler de love, on va parler, de date, on va parler, on va parler de sujets lifestyle évidemment, mais il y a des petits sujets quand même qui pour moi font partie de la vie, genre le paranormal, tout ça. C'est des trucs qui quand même me suivent parce que j'ai toujours eu un attrait pour ces choses-là, comme les rêves, là aujourd'hui je vous en parle, et c'est des sujets que je trouve tellement fascinants. Donc on fera un épisode podcast sur les fantômes, le paranormal, tout ça. Et là, la paralysie du sommeil, ça me permet de teaser ça parce que, justement, est-ce que la paralysie du sommeil, c'est un truc qui relève du paranormal, donc c'est un truc qui a vraiment un lien avec la réalité, ou est-ce que c'est juste un truc psychologique? Mais dans ce cas, pourquoi tout le monde vit les mêmes choses et pourquoi tout le monde voit les mêmes entités dans leur paralysie du sommeil? On pourrait se poser cette question aussi. Pourquoi, moi, Victor, dans son petit patelin, dans son lit la nuit, voit l'ombre d'un mec. Et pourquoi quelqu'un à l'autre bout du monde voit aussi l'ombre du même mec? Alors on pourrait se dire, ouais, Victor, c'est une ombre. Ouais, mais il y a des cas plus précis que ça. Pourquoi il y en a, à différents endroits du globe, voient l'ombre de 3 mecs, dont un avec un chapeau? Pourquoi? Est-ce que parce que dans l'imaginaire collectif mondial, genre l'ombre d'un gars avec un chapeau, c'est ce qui fait peur et du coup c'est notre cerveau qui retranscrit ça? Mais je pense pas, parce qu'en fait les cultures des gens sont différentes. Et ce qui va faire peur dans une culture ne fera pas forcément peur dans une autre. Donc, il y a tout ce truc qui est quand même super bizarre. Voilà, je vous balance ça comme ça, hein. C'est des points d'interrogation, hein. Ça se trouve, il y a des explications beaucoup plus concrètes aux points d'interrogation que je suis en train de balancer, mais je vous l'ai dit, c'est comme si on discutait pendant une soirée, autour d'un verre ou autour d'un café. Donc je digresse pas mal sur ce sujet, c'est juste des réflexions que je balance comme ça, parce que je trouve ça aussi sympa de pouvoir parler comme si... Enfin, de pouvoir parler, du coup à sens unique, parce que vous me répondez pas, mais répondez-moi dans les commentaires sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent aussi des paralysies du sommeil? Je suis très curieux. Alors, voilà globalement mon expérience avec les paralysies du sommeil. Il faut savoir que j'en ai pas refait tant que ça depuis 6 ans, donc depuis que j'habite ici. L'année de ma rupture, j'en ai refait une. En fait, c'était une paralysie du sommeil trop bizarre parce que ça avait rien à voir avec les paralysies du sommeil que je faisais jusqu'à maintenant. J'étais dans le lit, enfin il y avait mon ex à côté, puis je me réveille, je suis carrément paralysé, et en fait j'entends qu'on tambourine à la porte d'entrée. Et puis j'entends le cri d'un homme, mais genre vous savez le cri d'un homme, genre le cri d'horreur d'un homme genre âgé quoi. Un cri genre d'homme. Ça fait trop peur. Et je me suis réveillé, je suis sorti de la paralysie, genre, comme ça. C'était assez dingue. Et j'ai aussi, alors là, j'ai vécu une paralysie du sommeil, mais du coup, c'est pas moi qui la vivais, c'est la personne à côté de moi. C'était du coup l'an dernier. Je dormais avec un gars, et il a vécu une paralysie du sommeil, alors que je dormais à côté de lui. Et en fait, c'était comme s'il était endormi, mais qu'il avait le sommeil agité, quoi. C'est comme ça, en fait, que je l'ai ressenti. C'était en mode... Vous voyez ce que je veux dire? Un sommeil agité, hein, en mode on a un sommeil, là, on est en train de faire des cauchemars. Vous voyez ce que je veux dire? Et le lendemain, il m'a dit, j'ai fait une paralysie du sommeil, quoi. Voilà. Donc est-ce que quand on fait des paralysies du sommeil, on est comme ça? En mode sommeil agité? Alors ça doit être très bizarre pour ceux qui écoutent sur Spotify. Allez voir la vidéo. Je suis en train de mimer le... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais parler maintenant de la localisation de mes rêves. Ça va être le dernier point de ce podcast sur les rêves et les cauchemars. J'espère que je me suis pas trop perdu, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Le but de ce podcast était encore une fois de cutter le moins possible. J'étais content parce que le précédent, j'ai réussi à pas trop cutter. Là, on va voir. Normalement, j'ai l'impression que je me suis pas trop perdu et que j'ai pas fait trop, en tout cas, entre gros guillemets, de répétitions. Donc on est content. La localisation de mes rêves. Comme je vous l'ai dit, ça fait 6 ans que j'habite à Lyon, donc depuis mes 20 ans. Et je rêve très rarement à Lyon. Je rêve très souvent, en fait, dans la ville où j'ai grandi. C'est le lieu le plus récurrent de mes rêves, mais c'est la ville où j'ai grandi de manière un peu altérée, vous voyez ce que je veux dire?
c'est la ville où j'ai grandi, mais il y a des choses qui sont différentes. Ou alors, des fois, il y a des villes qui se mixent entre elles. Genre, la petite France de Strasbourg se mixe souvent avec la ville où j'ai grandi. Donc d'un côté, je descends dans la rue, et puis je me retrouve dans la petite France de Strasbourg. Trop bizarre. La géographie est vraiment chelou, genre. Et il faut savoir que j'ai fait mes études à Strasbourg, 3 ans. Donc c'est trop bizarre, mais je rêve souvent du côté du Grand Est. Parce que du coup, je viens du Grand Est. Je rêve souvent du côté du Grand Est, beaucoup moins à Lyon. Les seules fois où j'ai vraiment rêvé à Lyon, c'était parce que j'ai rêvé du taf. Comme vous le savez, je suis game master. Et je pense que les game masters qui écoutent ce podcast, si tant est qu'il y en a, pourront se reconnaître dans ce que je vais dire, mais rêver de sessions qui se passent très mal. Rêver de joueurs qui ont mis le bordel interstellaire dans la salle. Je pense qu'en tant que game master, on a tous fait ce genre de cauchemar, ce genre de rêve un peu what the fuck, où on se dit « Putain, j'ai mon prochain groupe qui arrive dans 5 minutes, ma salle est détruite. » Voilà, ce genre de rêve. Donc, ça a été vraiment soit des rêves liés au travail, soit des rêves liés à l'artistique. Il y a eu une époque où j'ai fait des comédies musicales à Lyon, et c'était souvent des rêves avant les représentations, où la représentation se passait mal, ou voilà, c'était le rush. Comme je vous dis, des périodes de stress ou d'anxiété. Et c'est trop bizarre parce que, comme vous le savez, je me suis séparé l'an dernier. Comme vous le savez ou comme vous le savez pas, hein, si vous débarquez sur ce podcast, voilà, je me suis séparé après 5 ans de relation l'an dernier. Et j'étais en ménage avec mon ex. Ouais, ça c'est le klaxon qui valide. Et les 5 ans pendant lesquels j'étais en ménage, en fait, je n'ai jamais fait de rêve dans cet appartement-là. Jamais. Et depuis que je suis parti de cet appartement, je fais des rêves dans cet appartement. Et là, ça va faire plus d'1 an que j'habite tout seul. Je n'ai, ou alors peut-être ça c'est arrivé une fois, jamais fait de rêve localisé dans mon nouvel appartement. Trop bizarre. Donc, est-ce que finalement, quand on vit dans un lieu, on ne rêve pas au sein de ce lieu, on rêve dans des lieux passés dans lesquels nous ne sommes plus, à savoir nos villes d'enfance ou des villes où nous sommes allés. En fait, la localisation qui revient le plus dans mes rêves, c'est la campagne ou c'est le bord de mer pendant mes vacances, genre. En fait, c'est un paysage de vacances. Trop bizarre. Genre, je suis à la mer, je sais pas. Ça veut peut-être dire que j'ai besoin de vacances, je sais pas. Non, parce que c'est trop bizarre. C'est souvent genre un bord de mer, mais un bord de mer un peu aussi chelou, genre j'ai pas trop envie d'y rester, quoi. C'est souvent des localisations d'endroits genre vraiment passés, lointains, quoi. Alors, c'est un point d'interrogation que je balance comme ça. Pourquoi la localisation de mes rêves est aussi what the fuck? Est-ce qu'il y a que moi? Parce que ça va faire quand même 6 ans que je vis à Lyon. Pourquoi je ne rêve pas à Lyon? Pourquoi je rêve tout le temps ailleurs? Pourquoi je rêve tout le temps d'endroits où j'ai vécu de manière passée? J'aimerais bien vivre des choses là, présentement, à Lyon, dans mes rêves. Ça serait mieux, enfin ça me parlerait plus. Pourquoi je rêve tout le temps de patelins où je n'habite même plus? Vous voyez ce que je veux dire? Cet épisode était, je pense, assez décousu, assez déstructuré, mais est-ce que c'est pas ce qu'on aime finalement dans Je parle seul sur mon canapé? Un mec qui va digresser sur des sujets tels que les rêves. On fera cet épisode sur les expériences paranormales, parce que je pense que ça peut être un épisode très intéressant. Un peu flippant aussi, mais on aime se faire peur ici. Même si je pense que pour moi, il n'y a rien de flippant là-dedans. C'est juste nous qui aimons nous faire peur avec des histoires qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais je pense que finalement, dans le paranormal, il y a rien de flippant. C'est juste qu'on a peur parce qu'on ne comprend pas. Et souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne comprend pas. C'est à méditer. Comme les paralysies du sommeil, on a peur de ça parce qu'on ne comprend pas. Mais pour le coup, quand on les vit, se fait assez bader quand même. Ça fait assez bader. Voilà. Il y a un épisode que j'ai très envie de faire et je pense que ce sera le prochain épisode, du coup, je vous le tease. Ça va être sur les red flags. Je vais faire un épisode sur les red flags. Je sais pas comment je vais le tourner, mais je veux faire un épisode sur les red flags. Pourquoi le rouge est pour beaucoup notre couleur préférée dans les relations amoureuses. Vous avez vu ce teasing de fou là?
Ça va être un épisode très intéressant, d'un tout autre sujet que celui d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode un peu finalement hors série sur les rêves, sur les cauchemars, sur les paralysies du sommeil vous aura plu, vous aura parlé. Il n'y avait rien de scientifique, il n'y avait rien de véridique dans ce que j'ai dit, c'est juste moi, mes expériences et mes interrogations que je vous balance comme ça. Et j'espère que ça vous parle et que ça vous permet de vous ouvrir à des sujets dans votre tête. C'est cool. En tout cas, je vous invite à vous faire votre propre opinion. Comme je vous l'ai dit, des œuvres sur les rêves et les paralysies du sommeil très intéressantes. Inception, mes masterclass, et The Nightmare, le documentaire sur les paralysies du sommeil que je vous conseille. Voilà. Et puis, vous pouvez toujours voir le film dans lequel Jamie Lee Curtis a déknacké la place des doigts. Rien à voir avec les rêves pour le coup, ça part de multivers, mais c'est un film aussi qui vaut le coup d'œil, parce que c'est un ovni dans le cinéma de ces dernières années. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez cette émission. Allez, bye. Je parle seul sur mon canapé, mais je comprends pas tout quand je dérape.